Parlons des propriétés des objets. On a déjà c'est souvent référé à cette palette, ici propriétés. Il y a, lorsque je sélectionne un élément, des propriétés de géométrie, et il y a aussi d'autres propriétés liées à la couleur, à l'épaisseur de ligne, au type de ligne. Je retrouve plusieurs informations ici, dans propriétés, avec de nouveau, vous voyez, des symboles identiques, couleur de ligne, type de ligne, épaisseur de ligne. Petit rappel, on en a déjà parlé, la palette propriétés vous donne des informations, mais vous permet pour toutes les parties qui sont en blanc, bien, ne sont pas grisées, bien de récupérer des infos, pardon, de mettre des informations dedans. Donc vous pouvez lire, mais vous pouvez aussi agir dessus. Rappel, je vais bien grossir mon cercle par la palette propriétés. De la même façon que je peux agir sur la géométrie, je vais pouvoir agir aussi sur ces propriétés de couleur, d'épaisseur de ligne et de type de ligne. Donc, même chose ici, vous avez pour les éléments sélectionnés, ici exactement même paramètre. Alors ces trois paramètres sont vraiment très intéressants pour organiser votre dessin, pour que visuellement ce soit plus facile à travailler, ou aussi pour du rendu, vous pouvez jouer sur la couleur. Évidemment, les épaisseurs de ligne et les types de ligne sont importants aussi dans les conventions de dessin, pour séparer les éléments cachés de ceux qui sont coupés, de ceux qui sont seulement visibles, etc. Alors pour attribuer une propriété, rien de plus simple. La couleur, par exemple, vous sélectionnez votre élément et soit dans la palette propriétés, soit dans les propriétés ici, on va venir chercher des couleurs. Le menu déroulant en propose certaines et vous pouvez spécifier des couleurs, avoir accès à davantage. Les couleurs dites standards, qui sont toutes numérotées. Au fur et à mesure que je passe, là en dessous de mon curseur, j'ai un numéro qui distingue précisément la couleur. Ou des couleurs qui vont être plutôt caractérisées en rouge, vert, bleu, là qui offrent une caractéristique bien personnalisée. Rester sur des couleurs standards tout simplement. Alors fond blanc ou fond noir, comme on l'a vu au tout début, va évidemment affecter les couleurs que vous mettez. Si vous mettez du jaune sur fond blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Vous mettez du jaune sur fond noir, au contraire, ça va bien contraster. Donc à vous de voir. J'applique ma couleur. OK. Échappe. Mon objet a bien pris la couleur, tout simplement. Et je pourrais ici retrouver l'info, mais aussi modifier si besoin. Autre propriété, l'épaisseur de ligne. On retrouve tout en bas ici l'épaisseur de ligne. Vous avez pas mal d'épaisseur. Donc ça correspond vraiment, vous imaginez dessiner avec un stylo, un rotring. Commence à dater, mais c'est vraiment la notion de dessin à la pure et dure. Bien, vous choisissez vraiment la mine de votre stylo. C'est exactement ce paramètre qu'on est en train de choisir ici. Quelle épaisseur de ligne sur notre écran, mais aussi sur l'impression. Par exemple, 0,4. Alors là, par contre, autant pour la couleur, c'était très visible, autant ici, je ne vois pas de changement. Je vérifie, il a bien pris la propriété. Alors, il y a deux choses. La propriété du trait est affectée, et DraftSight permet de décider d'afficher ou pas les épaisseurs de ligne. Quand vous avez énormément de traits, eh bien c'est intéressant des fois de ne pas afficher l'épaisseur de ligne pour gagner en clarté. Maintenant, si je veux voir les épaisseurs de ligne affectées, c'est tout à fait possible. Vous aller dans les options. Alors, peut-être plus simplement, vous pouvez taper épaisse ligne et ça va vous ouvrir automatiquement les options. Je rappelle, vous avez les options dans le bouton DraftSight, options. Ce paramètre se trouve dans les styles d'ébauche. Police de ligne et vous avez affiché l'épaisseur dans la zone graphique. OK. Et là, vous voyez que le 0,4 d'épaisseur a bien été pris en compte et je vois une vraie différence avec mes autres épaisseurs. Vous pouvez très bien aussi, et c'est mon cas,
venir mettre dans la barre d'accès rapide l'épaisseur de ligne pour venir ici tout simplement. Alors pardon, c'est pas ça que je vais faire. Là c'est juste pour qu'il apparaisse. Voilà, venir cliquer ici et gagner un petit peu de temps si vous voulez pas vous souvenir de épaisseur ligne à taper ou de tout le chemin pour arriver à option. Voilà une possibilité. Mais pour rappel, hein, c'est pas parce que vous voyez pas d'épaisseur sur votre écran que il n'y a pas de propriété d'épaisseur. C'est juste une question ici de visibilité. Allez, j'applique 2-3 couleurs. Là, je vous voyez les différences d'épaisseur, de contraste sur du blanc. Et abordons maintenant l'autre propriété qui nous reste, le type de ligne. Alors lorsque je déroule, j'ai pas grand chose, ça me parle pas trop pour l'instant, by block, by layer, continue. On va aller dans autre. Et cette boîte de dialogue, pour l'instant, m'affiche tous ceux qui sont dans mon dessin. Si je veux avoir accès à d'autres types de lignes, il va falloir que je les charge. À droite ici, charger. Alors, tout s'ouvre sur mon deuxième écran, c'est pour ça qu'à chaque fois je vais glisser la fenêtre, mais vous l'aurez bien, qui apparaît tout de suite. Un fichier .lin a été installé en même temps que DraftSite. Vous pourriez avoir vos propres fichiers qui contiennent les styles de lignes, éventuellement. Et dans ce fichier, vous allez trouver plusieurs types de lignes qui sont intéressantes. Alors, vous retrouvez notamment des traits d'axe, ici, un trait mixte. Donc ça va m'intéresser. Et ensuite, vous avez par exemple un trait interrompu, ici. Alors, vous voyez, il y en a qui se ressemblent, c'est la proportion entre l'espace et le trait qui va changer un petit peu, par exemple, entre dashed et hidden. Mais on est sur du trait interrompu. Allez, je vais prendre la touche CTRL, hidden. Vous avez des petits pointillés, vous avez certaines avec des lettres. Vous pouvez charger ici les lignes qui vous intéressent. OK. Maintenant, elles sont disponibles dans votre dessin. Là, c'est celles qui sont disponibles. OK. Je vais appliquer, alors par exemple sur ce trait-là, je vais lui mettre un trait d'axe. Et la même chose, aucun changement. Alors, avant de conclure que ça n'a pas marché, je vais déjà agrandir mon trait. Qu'est-ce que vous constatez? Que le trait d'axe a bien été pris en compte. Mais mon trait était trop petit pour avoir la place de mettre le trait de grande longueur, un espace, un petit trait, etc. Donc, si ça ne semble pas marcher, vous cliquez sur vos traits, vous vérifiez qu'il y ait bien ici un type de ligne. Et si la taille de votre dessin ne correspond pas au motif, vous pouvez changer l'échelle du type de ligne. Vous retrouvez ici échelle ligne. Je vais le réduire, par exemple 0,5. Et vous allez ensuite réduire le motif. C'est vraiment une échelle qui est appliquée, mais sur le motif, la dimension de votre ligne évidemment ne change pas. Et vous pouvez ainsi avoir ce qui vous intéresse suivant votre taille de dessin. Si je l'applique par exemple ici, vous voyez, je n'ai rien. On va passer en 0,2. Ça marche, mais et suivant le zoom, pas super. Donc, modifiez vraiment ça pour avoir quelque chose qui visuellement est intéressant et qui vous permet de voir que vous avez vraiment appliqué votre échelle de ligne. On va changer, il me plaît vraiment pas celui-là. Allez, je vais mettre le dashed pour bien voir la différence entre hidden et dashed. Hop. Voilà, très bien. Et puis, je vais
le copier et passer en hidden. Et voyez, pour la même échelle, je n'ai pas le même motif. Donc regardez les différents motifs. Vous pouvez avoir dans le motif de base une échelle déjà un petit peu différente. Et ensuite, vous avez la main, ici, dans l'échelle du type de ligne, pour revoir la taille du motif sur ce genre de trait, que ce soit mixte, du trait interrompu, ou d'autres traits que vous aurez chargés avec du texte ou d'autres propriétés. Vous pouvez appliquer, alors on parlera un petit peu après des calques, on verra que les calques sont très intéressants pour structurer notre dessin. À ce stade de notre formation, vous pouvez quand même retenir ceci, que vous n'êtes pas obligé de faire élément par élément. Si je sélectionne tous ces éléments, DraftSight trouve qu'ils n'ont pas la même propriété, donc vous avez varié. Ici, vous n'avez rien, mais vous pouvez très bien agir sur l'ensemble des éléments, appliquer une couleur, un type de trait et une épaisseur de trait. Et l'ensemble des éléments prend bien la propriété bleu de 0,50, j'ai dû mettre, voilà, et en trait continu. Vous n'êtes pas obligé de le faire élément par élément.